va voir maintenant comment optimiser la deuxième phase que vous avez compris qui est très importante pour votre progression, c'est la récupération. L'entraînement, c'est important. Souvent, je dis à mes clients, ok, super, tu as un super plan d'entraînement. Maintenant, quel est ton plan de récupération? Et là, les types, ils me regardent avec les yeux vitreux et la bouche bée en me disant, de quoi tu me parles? Si vous avez un plan d'entraînement, il faut avoir un plan de récupération pour booster votre progression. C'est indispensable si vous avez compris le schéma qu'on a vu tout à l'heure. L'équilibre de contrainte ou de charge, d'accord. Si la contrainte est pas assez importante, les 8 contraintes dont on a parlé, eh bien, votre progression elle va être très faible. Du coup, au bout d'un moment, vous allez vous user à dire bah ouais, je fais toujours la même chose et puis je ne progresse pas, et vous allez avoir une sorte de lassitude. Donc, il faut trouver le bon niveau de charge, le bon niveau de difficulté. Si la contrainte est trop importante, là, vous allez vous fatiguer, vous blesser, voire vous surentraînement et perdre confiance. Parce que quand on fait des séances et qu'à la fin, on n'arrive pas à les finir, on finit dans le dur, etc., au bout d'un moment, on perd confiance, on perd l'envie, on perd la motivation. Donc, vous voyez que l'entraînement, c'est une question d'équilibre pour trouver la bonne charge entre trop de charge et pas assez de charge. Et juste si je peux me permettre, on tombe très vite, mine de rien, en trop de charge, même quand on est un athlète amateur, parce qu'on se dit « Oh, je ne suis pas pro, je ne m'entraîne pas 40 heures par semaine ». Et oui, mais non, il y a quand même à côté le boulot, les enfants, d'autres choses à s'occuper, éventuellement, des fois les parents à s'occuper, etc. Tout ce qui fait... Les projets personnels, la maison, etc., la maison qu'il faut construire, etc. Voilà. Donc voilà, donc on peut très vite tomber en surentraînement avec 10 heures par semaine. Voire 5. Voire 5. Et en même temps, pour quelqu'un qui a un boulot assez stable, etc., une famille stable, à 5-10 heures d'entraînement par semaine, peut-être que ça sera pas assez pour lui comme charge. Voilà, exactement. Donc, il faut prendre en considération ce qu'on appelle les charges exogènes à l'entraînement, ce qu'il y a autour. Mais, vous voyez que le job, c'est vraiment d'équilibrer ces contraintes en termes d'intensité, trop importante ou pas assez importante, donc le stress que ça génère et le stress qu'il y a autour, et puis les fameuses phases de récupération. Donc, on a vu tout à l'heure les notions de contrainte et de stress, et puis maintenant, voyons sur la récupération les leviers que vous pouvez avoir. Mais rappelez-vous cette règle d'or, que c'est pendant la récupération que vous progressez. Ce n'est pas pendant l'entraînement. Pendant l'entraînement, vous fatiguez votre organisme, on appelle ça du catabolisme, d'accord? Vous détruisez des fibres musculaires, vous détruisez du glycogène, etc. etc. Donc, pendant la récupération, vous allez manger, votre organisme va reconstituer les réserves de glycogène, des fibres musculaires, c'est là que vous allez progresser. Donc, pendant la récupération, le corps crée des adaptations si, j'aurais dû le mettre en gras, oui. On prévoit quoi? Eh bien, la restauration des stocks énergétiques. Autrement dit, clairement, après l'entraînement, il faut manger des glucides, il faut reconstituer les réserves d'énergie. Si vous ne reconstituez pas les réserves d'énergie, eh bien, vous n'en aurez pas pour la fois d'après. Et dans la vie quotidienne, vous allez vous sentir fatigué. Il faut faire attention à ne pas manger trop de sucre, notamment le sucre raffiné. Mais par contre, il faut recharger les réserves de glycogène, notamment avec des sucres complexes. Comme le pain complet, comme dirait mon ami Romain. Il faut réparer les dégâts musculaires. Pendant l'effort, on casse des fibres musculaires, on les abîme, on les sollicite, elles sont fatiguées. Donc, il faut les réparer. Donc, du repos, des massages, etc. Et également un apport en protéines pour recharger donc, des œufs, de la viande, du poisson, des protéines végétales comme les lentilles, le quinoa, le tofu, la spiruline, j'en passe et des meilleurs. On recharge en protéines et donc le corps a de quoi réparer les fibres musculaires. J'insiste là-dessus parce que dites-vous que une séance difficile, d'accord, une séance où vous faites 10 intervalles de 2 minutes, machin, etc., vous sortez de là, vous êtes rincé, épuisé, vous avez défoncé vos muscles et vous avez vidé vos réserves de glycogène. Si vous ne restaurez pas dans la fenêtre physiologique les stocks d'énergie et les dégâts musculaires, d'accord, avec un apport en protéines et en glucides, votre séance, quasiment, elle ne sert à rien. Parce que votre corps ne pourra pas refaire des fibres musculaires qui lui permet la fois d'après de répondre à un effort similaire. J'espère que vous comprenez bien ça. Et c'est pareil pour les réserves énergétiques, parce qu'il y a des gens qui me disent « je ne comprends pas, je m'entraîne et je ne progresse pas ». Et souvent, c'est ce genre d'erreur qu'ils font. Il faut compenser les pertes hydriques, très important. Pendant l'effort, vous perdez énormément d'eau par la transpiration, par la respiration. L'organisme humain est fait à 60-70% d'eau. On a besoin d'eau. Il faut recharger tout de suite en eau derrière l'entraînement. Rétablir l'équilibre ionique, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, il faut les recharger rapidement par l'alimentation, peut-être par des boissons qui contiennent des vitamines et des minéraux. C'est essentiel. Les vitamines et les minéraux sont à l'organisme ce que les bougies sont à un moteur.
Si vous avez un moteur qui a plein d'essence mais il n'y a pas de bougie, ça marche pas. Ben, les vitamines et minéraux, c'est un peu ça, vous voyez. Les vitamines et minéraux pour faire les réactions chimiques qui vont produire du glucose, qui transformer en glycogène, qui vont transformer les protéines en fibres musculaires, etc. Ben, ça sert à rien. C'est tout ce qu'on appelle les micronutriments, parce Oui. que c'est vrai qu'à l'école on apprend beaucoup macronutriments, donc protéines, lipides, glucides. Ça c'est la base, on va dire c'est le gros. Mais le gros ne peut être lié, ne peut être, comme tu dis, transformé, ne peut interagir que par les micronutriments. Et donc, il faut tous ces petits liants, les minéraux, les vitamines, tout ce qui va justement participer au processus enzymatique, hormonaux, etc. Donc vous voyez que là, on est en train de construire un petit peu votre plan de récupération. C'est-à-dire qu'après l'entraînement, quel plan j'ai pour restaurer les stocks d'énergie, c'est-à-dire qu'est-ce que je bouffe après l'entraînement, très clairement, pour réparer les dégâts musculaires, ben, qu'est-ce que je mange en termes de protéines, et puis qu'est-ce que je fais en termes de massage et des choses comme ça, pour compenser les pertes hydriques et ioniques, d'accord? Il faut y réfléchir à ça. Réduire le stress oxydatif, c'est hyper important parce que le stress oxydatif, d'accord, c'est un stress ou une tension qu'on va avoir qui va faire que ben, justement, non seulement les bonnes fonctions de l'organisme ne se mettent pas en place, mais voire des fonctions négatives vont vous bloquer. Et l'entraînement, c'est souvent un stress. D'abord parce que ben, on se stresse pour l'organiser, on se stresse pendant la séance parce que c'est intensif, etc. Et puis après la séance, des fois, vite, on mange vite fait entre deux portes, on s'habille vite fait et hop, on repart au boulot. Ben là, forcément, on récupère beaucoup moins bien que si après l'entraînement, on se pose, on s'allonge un peu, petit massage, respiration profonde, l'oxygénation va permettre de mettre en place des mécanismes de réparation. Et puis évidemment, on prépare aussi la détente qui va permettre le sommeil, et le sommeil est l'endroit où l'organisme se répare le plus. Donc ça, c'est très important, j'insiste sur cet aspect-là. Bref, la récupération a pour but de créer une cascade biochimique qui va permettre des adaptations. Et donc, on doit créer les conditions par ces 5 points qui font que ces cascades biochimiques vont avoir lieu. Exactement. C'est si et uniquement si on crée ces conditions qu'on va progresser, qu'on va récupérer. Et que donc nos séances d'entraînement, aussi dures soient-elles, vont avoir un impact et une efficacité, en tout cas à long terme. Exactement.